Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, on parlera de Google accusé par ses rivaux de rendre la concurrence quasi impossible sur Internet. On vous montrera comment Twitter fête ses 9 ans d'existence en ligne. On vous présentera Coreo dans notre dossier du jour. On vous parlera de Ringcam, une invention parfaite pour vos demandes en mariage. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Selon un rapport datant de 2012, la Commission fédérale du commerce avait conclu que Google rendait la concurrence quasi impossible. Le Wall Street Journal affirme que le géant réabusait de son pouvoir en favorisant ses produits dans les moteurs de recherche et en plaçant ses rivaux en bas, oui, en bas des listes. Son principal concurrent, Yelp, a été l'un des premiers à l'attaquer. Mais ce n'est pas la seule société qui a porté plainte. Un procès avait été lancé en 2013 et il semblerait qu'il aboutisse dans les mois qui arrivent. Et avec le retour du printemps, si Google a du souci à se faire, les oiseaux, eux, chantent de nouveau. D'ailleurs, celui qui chante le plus fort, eh bien, c'est l'oisillon bleu, le plus célèbre du net, Twitter, qui vient de fêter ses 9 ans d'existence. Nostalgique de vos tout premiers tweets, nous on vous comprend sur le web, puisque depuis son lancement en 2006, eh bien, le site de microblogging a parcouru un sacré chemin. Un succès hors pair qu'il doit à ses utilisateurs, des utilisateurs à qui il dit merci. Merci à travers cette vidéo publiée la semaine dernière et que je vous propose tout de suite de découvrir. My favorite part about being 9 is, you know, it's kind of fun being older and stuff. You don't exactly have to go to work and sit there. Well, people start taking you more seriously. Well, that part's kind of obvious. My favorite thing about being 9 is not being the youngest one. 9 is like the last one digit, so you're like one step closer to being 10. For Twitter's 9th birthday, I think that it should have a big celebration with food and drinks. Well, I would have a big party. Play on the trampoline. Birdies equal cake. Apple pie. Ice cream. Going to Las Vegas. And you put confetti and hang streamers and stuff. And maybe even a guy who does balloon animals or something. Happy birthday, Twitter! Et on continue avec une excellente nouvelle pour le géant de la vente en ligne. Je parle bien évidemment d'Amazon qui, après 2 ans d'attente, a enfin reçu l'autorisation de tester aux États-Unis son projet de livraison par drone. Dans un communiqué, l'Agence fédérale de l'aviation a précisé avoir accordé une licence expérimentale à la société pour lui permettre d'avancer sur la recherche et le développement. À noter que les drones utilisés ne pourront voler que 2 jours et au maximum à 112 mètres d'altitude. Ils devront rester dans le champ de vision de leurs pilotes qui devront, eux, obligatoirement être titulaires d'une licence. Une nouvelle qui inspirera très certainement un grand nombre de sociétés américaines. Et on change de sujet avec cette éclipse qui a inspiré les marques et le web tout entier. Il y a ceux qui avaient prévu le coup et ceux qui se sont adaptés à la dernière minute. Comme à chaque événement qui pourrait créer le buzz, eh bien de nombreuses marques se dépêchent de publier sur Twitter des détournements, des plus surprenants, ça on peut le dire. Une occasion parfaite pour mettre en valeur la créativité de leurs équipes et surtout celle de leurs community managers. Alors on avait l'habitude des exploits d'Oreo et d'Oasis par exemple, mais aujourd'hui, celui qui nous a le plus surpris sur Internet, eh bien, c'est La Poste qui a fait une apparition inattendue, vous allez le voir.
Et on ouvre ce dossier du jour avec Coureo, une plateforme qui vous propose des applications de soutien scolaire pour smartphone et pour tablette numérique. Allez, plus d'explications à travers une petite vidéo de présentation. Bon, maintenant je vous laisse, j'ai course d'escargot. Et avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Renard. Vous êtes le fondateur de cette application. Alors, d'où vous est venue l'idée de la créer? Alors l'idée, elle est simple, hein. C'est que tout le monde ou presque déteste les maths. Il suffit d'évoquer par exemple Pythagore ou bien encore Thalès pour raviver tout de suite des souvenirs un petit peu douloureux chez certains. Et en même temps, c'est une matière qui est obligatoire et qu'on rencontre jusque assez tard dans le cursus. Donc on s'est dit avec mon associé Laurent, qui est prof de maths, qu'il y avait probablement quelque chose à faire avec à la fois les nouvelles technologies, c'est-à-dire en l'occurrence les smartphones et les tablettes, et les maths. Alors nous, au fond, ce qu'on veut, c'est réconcilier les lycéens avec cette matière. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors l'application, elle reprend tout le programme de toute l'année de seconde, et on l'a découpé en petites vidéos, un petit peu comme les conférences TED, et elles reprennent l'ensemble des points sur lesquels les élèves vont être évalués. Ces vidéos, elles sont infographiées, un petit peu comme dans le film Iron Man, en toute proportion gardée, hein, mais toujours dans l'optique de rendre les maths le plus simple possible. L'application Coureo Maths Seconde est disponible sur iOS et Android, et le téléchargement, il est gratuit. Avec ça, vous avez accès à l'ensemble des vidéos du premier chapitre. Et puis si ça vous plaît, vous pouvez avoir accès à tout le programme de toute l'année pour 9,99 €. C'est quand même moins cher qu'une place de cinéma. Et à quel besoin répond exactement cette application? Alors en France, les maths, c'est la matière de sélection, et dans le même temps, c'est la matière qui pose le plus de difficultés aux élèves. Alors c'est essentiellement votre niveau en maths qui conditionne votre orientation dans les études. Et c'est vraiment dommage de passer à côté du bac ou plus largement de son projet professionnel. Tout ça parce qu'on n'avait pas les bases en maths. Donc nous, avec l'appli Coureo Maths Seconde, on revient sur toutes les notions clés du lycée, voire même du collège d'ailleurs, pour permettre à tout un chacun de trouver un complément de ce qu'il apprend en classe pour vraiment mieux réussir. Pouvez-vous nous expliquer aussi pourquoi il est plus simple pour un adolescent de se concentrer avec une application? Alors là, en l'occurrence, nous, on a fait des vidéos très courtes, et puis elles vont à l'essentiel. L'utilisateur, l'élève, n'a donc absolument pas à se concentrer très longtemps pour comprendre les notions essentielles. Par exemple, si on prend les vecteurs, si vous ne savez pas ce que c'est, en 4 minutes 30, vous allez comprendre cette notion, et ça, c'est garanti. Alors par rapport à un cours classique, on a aussi fait en sorte de jamais s'ennuyer, grâce notamment à l'infographie puis à la mise en scène. Ensuite, pour ce qui est du terminal, aujourd'hui les smartphones font partie intégrante de la vie des ados, et se servir de ce canal, ça nous a vraiment semblé être la voie la plus efficace. Et au final, comprendre les maths, c'est probablement pas plus compliqué que de regarder une vidéo sur YouTube. Est-ce qu'on peut imaginer que Coureo existera un jour pour d'autres matières? Alors là, on peut faire plus que l'imaginer, puisqu'on vient de tourner la vidéo pilote de philosophie, et le résultat, on le trouve vraiment encourageant. Et clairement, on n'a pas vocation à ne faire que des maths aux lycéens, mais à proposer toutes les matières qui posent des difficultés aux lycéens, mais aussi aux collégiens. Et quels sont vos projets pour l'année 2015? Alors, 2015, du point de vue des applications, pour Pâques, on vous aide à réviser l'épreuve de maths du bac pour les filières S, ES et ALSP Maths. Et l'application, elle aura un tout nouveau design, et on vous promet une expérience utilisateur vraiment sympa, vraiment novatrice. Et en fait, avec la nouvelle appli pour le bac, on propose vraiment la NAL 2.0. Ensuite, du point de vue de la société, on a aussi plein de projets. Jusqu'ici, on a aidé les élèves à mieux appréhender les maths, mais on pense aussi à l'enseignement numérique au sens large. D'ailleurs, la ministre vient de lancer un plan de modernisation du collège, et puis le président de la République appelle de ses voeux un vrai enseignement numérique. Alors nous développons des solutions pour répondre à ces nouveaux besoins. Et donc, pour concrétiser tous ces beaux projets, nous sommes dans une phase de levée de fonds. D'ailleurs, avis aux amateurs. Et pour finir, vous avez créé un mot-clé, maths nomination. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et je profite de cette interview pour lancer notre concours Math Nomination. Le principe, il est très simple. Vous prenez la pire de vos copies
et vous la détruisez de la manière la plus créative que vous puissiez trouver. Donc toutes les infos sont sur Coreo.fr ou sur Facebook et le gagnant remportera un iPad mini. On attend vos vidéos. Filmer sa demande en mariage est une tendance qui se fait de plus en plus remarquer sur Internet et c'est comme ça qu'une entreprise a eu l'idée de mettre au point une boîte à bijoux équipée d'une caméra pour le moins originale destinée à filmer vos demandes en mariage directement depuis la bague. La location de cette Rimcam est de 100 $ pour 3 semaines, une invention qui va révolutionner votre façon d'aimer, c'est sûr. Using a Rimcam is very easy. All you have to do is locate the button on the top of the box. Then press and hold it for 3 seconds. The light will turn yellow and then begin flashing yellow, which means it's recording. To turn off the box, press and hold the button again for 3 seconds. The light will stop flashing, meaning that it is done recording. Et on ouvre cette rubrique insolite avec une campagne qui a été créée pour l'organisation suisse Terre des Femmes. Une campagne qui axe son combat sur l'égalité des sexes et qui dénonce le jugement hâtif et purement esthétique que les hommes peuvent parfois porter aux femmes. Comme vous pouvez le voir sur ces images, 3 visuels nous montrent une femme au niveau de son décolleté, de sa jupe et de ses chaussures. À chaque fois, une règle est affichée et indique l'adjectif qui définit la femme en fonction de la longueur de son vêtement. Un concept choc pour montrer à tous que la valeur d'une femme ne se mesure pas en fonction de son style vestimentaire. Âgé de 13 ans, Audin Camus est un adolescent canadien atteint du syndrome d'Asperger, un trouble autistique qui n'entraîne pas de déficience intellectuelle mais qui peut perturber les interactions sociales. Audin avait envoyé des invitations en ligne pour son anniversaire et malheureusement, il n'avait reçu aucune réponse. Du coup, vendredi dernier, le jour de ses 13 ans, sa mère a décidé de prendre les choses en main. Alors comment? Elle a demandé aux mamans de sa ville d'envoyer un message à son fils ou de lui donner des conseils pour faire de son anniversaire une véritable réussite. Sur Facebook, l'événement a été rejoint par près de 5000 personnes. Sur Twitter, les hashtags Audin et Audin Birthday ont fait partie des termes les plus recherchés au Canada ce vendredi et le garçon a même reçu des messages de basketteurs professionnels et d'hommes politiques. Une belle histoire grâce à Internet. Voilà, je vous propose tout de suite de passer à l'œil du net. Et on ouvre cette rubrique œil du net avec une petite pépite découverte vendredi sur Tumblr, les bolos des belles lettres. Dans une vidéo de 3 minutes, on voit Jean Rochefort, oui, qui fêtera bientôt ses 85 ans, tranquillement installé dans un fauteuil, comme vous pouvez le voir sur cet écran, en train de parler de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, en langage des jeunes. Eh bien, regardez ce que ça donne. C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocs à pic au fond de l'Orbonne. Il plane à 10 000 et tu sens le malaise en lui. Son blaze, c'est Charles Bovary. Il rencontre une petite zouze campagnarde pas dégueulasse. Elle s'appelle Emma. C'est elle le héros. C'est Madame Bovary. Donc là, tu as résolu la première énigme du père Fouras. Du père Fouras. À savoir, qui c'est Madame Bovary? Eh bien, c'est elle. Ils se marient, et puis ils vont crécher dans un bled pérave de Normandie. Emma, elle se fait chier. Et si quelques chanceux ont pu voir la dernière éclipse solaire de manière partielle ou totale, quand le temps le permettait, et bien sur le web, on pense à vous, les absents. On vous propose de voir une vidéo en time-lapse prise depuis les îles Féroé, l'endroit idéal pour voir ce phénomène. Regardez.
c'est la fin de cette émission. Sur le web, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos 2.0.